Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Anouchka Martin de retour à Bettencourt-la-Ferrée, ça se fêtait. Ça swing à Montier-en-Der pour la 15e édition du festival Jazz-O-Der. Il transforme des pièces mécaniques en objets lumineux, rencontre avec un artisan local. Le rendez-vous festif des artisans et artistes locaux, c'était ce week-end à l'herberie de la Sceaux. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 24 août 2021. Ouvrons cette édition avec le retour de la médaillée olympique Anouchka Martin à Bettencourt-la-Ferrée, dans son village natal, près de Saint-Dizier. Et hier, la municipalité avait organisé un pot d'accueil pour la nageuse qui s'est entraînée dès son plus jeune âge dans les bassins bragards. Ses amis, sa famille, mais également son premier entraîneur de natation s'étaient réunis pour célébrer le parcours de la jeune athlète de tout juste 28 ans. L'émotion avait envahi la salle au moment du discours de la sportive. Nous nous y sommes rendus pour capturer ce moment. Regardez. Pour Anouchka ? Ça représente l'aboutissement de toute une carrière. Moi, ça fait 20 ans que je nage maintenant. J'ai commencé à 8 ans, là j'en ai 28. Et ça a toujours été mon rêve en fait depuis que je suis toute petite. À 11 ans, j'ai vu que quand Laure Manodou a été championne olympique de natation, ça a été un petit peu le déclic. Et puis depuis, j'ai pas arrêté. Et voilà, le fait d'y aller, c'était un rêve qui se réalise, quoi. En plus du fait que ça soit un petit peu ce pourquoi je me bats depuis des années, ça m'a apporté le privilège de rencontrer énormément de gens au sein de l'équipe de France, au sein du comité olympique. Et ça, je pense que c'est une énorme chance que j'ai aujourd'hui. Maintenant, je fais un peu partie du cercle restreint des gens qui sont allés aux Jeux. Le fait d'avoir pu rencontrer d'autres sportifs qui vivent la même chose mais d'une manière un petit peu différente du coup. Là ça m'a apporté énormément, humainement plus que sportivement en fait. Voilà. Anouchka a été très bonne élève, un grand plaisir d'avoir pu l'entraîner à ses débuts, donc aux alentours de ses 8 ans, il y a quelques années maintenant. Voilà, j'ai suivi les qualifs. J'ai suivi le reste aussi, mais voilà, la qualif a été un grand moment d'émotion pour tout le monde. J'ai pas la prétention d'avoir tout fait, mais d'avoir mis une petite pierre dans l'édifice et puis d'être à la base, c'est toujours gratifiant, quoi. Anouchka Martin reprendra dès l'an prochain ses études de kinésithérapeute. Pour l'heure, elle n'a pas fait d'annonce officielle quant à sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024, nous lui souhaitons une belle continuation. Partons à présent à Montier-en-Der, direction la 15e édition du festival Jazz-O-Der. Après 2 annulations, l'événement a enfin pu se tenir cette année. Ce week-end, le pôle socio-culturel de Montier-en-Der a dansé au rythme du boogie-woogie et du jazz, sans compter ce concert donné sur l'esplanade de la station nautique du port de Giffaumont. Un reportage de Thibaut Combe. À Montier-en-Der, les traditions ne se perdent pas. Après une année difficile pour la culture, le festival de jazz revient pour une édition en été et offre au public 2 concerts exceptionnels de jazz et de boogie au centre socio-culturel. Les concerts de jazz à Montier-en-Der sont un rendez-vous pour les amateurs et les musiciens qui souhaitent jouer devant un public passionné. Notre premier festival en 2006, sur une seule journée. Le concept ayant plu, l'année suivante, on a fait 2 soirées. Et le concept ayant toujours plu, on a fait vraiment un festival l'année suivante sur 3 soirées. Et depuis, on n'a pas dérogé à la règle. 2 groupes par soirée, de styles différents, pour permettre avoir un panel le plus élargi possible des différents styles de jazz.
Les artistes sont heureux de monter sur scène et de jouer leurs classiques. Les deux groupes ont vu un public enjoué et très heureux d'enfin se retrouver et de revoir des performances artistiques sur scène. Avec une musique jazz et boogie, l'ambiance était festive et l'énergie communicative entre artistes et spectateurs. C'est super, vous savez, nous on fonctionne vraiment aux sensations. Donc moi, quand je suis arrivé, que j'ai vu autant de monde, alors que on n'a pas joué depuis un moment, je me disais il y aura peut-être 80, 100 personnes, je sais pas, il y en avait le double. Les gens étaient super enthousiastes, puis on le sent, quoi. Ils vous accompagnent, ils vous portent. C'était extra. Un concert réussi, c'est avant tout un concert où les gens participent, donc chantent et dansent. Après leur concert, la troupe de Jean-Pierre Bertrand a rencontré le public, signé des disques et tout le monde était heureux d'échanger, de voir que la musique rassemble et que la culture reste un facteur essentiel dans la vie de tous. Le trio de Boogie a mis le feu à la scène et tous étaient fascinés devant le talent et l'énergie des trois artistes. Le premier concert était très sympa, le Boogie Woogie, c'est notre époque, nous autres personnes âgées. Et donc on est vraiment contents de cette première session, dirons-nous. La culture manque, la musique aussi, et toutes les occasions sont bonnes pour voir des performances artistiques. Monty Ander et sa tradition du jazz ont vu le public revenir, ainsi que les artistes, fidèles et impatients. Passons à l'image du jour. Aujourd'hui, nous célébrons l'ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo. 12 jours durant lesquels la délégation française est représentée dans 19 sports, parmi les 22 en lice. Ce ne sont donc pas moins de 138 athlètes français accompagnés par 15 guides ou assistants qui sont actuellement au Japon. Parmi eux, des figures du Grand Est, Sonia Ekel pour la boccia, Eddy Potvin pour le para-canoë-kayak, Nicolas Peffer pour le tennis fauteuil, Stéphane Molliens et Lucas Créange pour le para-tennis de table, Kevin Liot pour le para-tir et enfin Margot Boulet pour le para-aviron. Nous leur souhaitons de briller au pays du soleil levant. Nous vous proposons de découvrir un artisan local. Dès son plus jeune âge, Gilles Brice apprend à souder et dompter le métal. Son support de prédilection, le moteur. Actuellement retraité, il a accumulé de nombreuses pièces mécaniques. Durant les dernières périodes de confinement, l'artisan artiste leur donne un second souffle en transformant pièces de voiture ou encore de cartes en objets lumineux. À l'heure du recyclage, son concept Mécalite est vivement apprécié. Louis Maujean est allé à sa rencontre. Regardez. J'avais déjà fabriqué pour la maison 2 ou 3 lampes. Puis mon épouse me dit « Tiens, tu pourrais pas m'en refaire une ?» Alors, je me suis mis à en refaire une, mais en réalité, quelques dizaines derrière, voilà. Mon œuvre, c'est pas une œuvre, c'est un passe-temps, c'est une passion, c'est la mécanique. Cette expo, je l'ai voulu aussi à but pédagogique. D'ailleurs, les personnes qui passent, je leur demande d'essayer de retrouver sur chaque table telle et telle pièce retrouvée là sur le moteur. Ça fait 6 ans que j'ai complètement débrayé et là, je me retrouve un peu dans mes amours premières. Voilà. Et sachez que ces créations insolites sont actuellement exposées dans la boutique éphémère de l'Office du tourisme du Lac du Der à Giffaumont-Champaubert. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil chaque jour de 10h à 13h et de 16h à 19h. Partons dans un petit écrin de nature en plein cœur de la Meuse. J'ai nommé l'herberie de l'Assaut à Mougnéville. Nous vous avions déjà fait découvrir la ferme biologique à travers la fabrication d'hydrolat. Ce week-end, elle organisait pour la seconde fois des portes ouvertes, une occasion de découvrir les produits de la ferme, à savoir des huiles essentielles, des fleurs séchées ou encore des tisanes, mais également de faire découvrir à l'occasion de ce rendez-vous festif les artisans et artistes locaux. Un reportage de Julien Voirin. L'herberie de l'Assaut a ouvert ses portes ce samedi à Mougnéville dans la Meuse. L'occasion de découvrir ses infrastructures, mais aussi de permettre à une vingtaine d'exposants de se faire connaître. Ils ont profité de cet événement pour y lancer leur toute nouvelle boutique où thé, huiles essentielles et confitures ont vu le jour. Un événement qui se veut avant tout familial et unique. Et je pense que c'est important de faire découvrir à nos clients déjà et puis à d'autres notre façon de travailler. C'est important de montrer comment on travaille, de faire goûter nos produits, de faire découvrir nos cultures. Les gens se rendent plus compte de tout le travail qu'il y a derrière notre activité. Et oui, c'est un moment convivial aussi. Nous, on aime bien chaque année inviter les gens à nous rejoindre et puis voilà, faire un moment sympathique. Les commerçants présents sur le site sont ravis de partager une après-midi ensoleillée au sein de l'herberie. Ils font en plus de cela découvrir aux clients leurs produits.
Alors je propose plein de produits différents donc pour remplacer l'aluminium, le film jetable, le film étirable en plastique, pour remplacer le sopalin jetable. Je propose aussi des produits pour les bébés, donc des bavoirs, des kits naissance et des produits pour les animaux. Pour faire découvrir mes produits et les services que je peux fournir. Il y a des jus, il y a des nectars, il y a des sirops, il y a des compotes, il y a des fruits au sirop, il y a des sauces tomates, des coulis de tomates, tout fruit en fait. Le public a été de plus en plus nombreux au fil de l'après-midi. Les propriétaires ont même fait une visite guidée pour les personnes présentes. Ils pouvaient librement déambuler dans l'herberie tout en achetant jus de fruits, produits de beauté ou encore confiserie. Je suis présent parce que j'aime bien découvrir des choses artisanales ou régionales. Donc ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui et de découvrir tous ces stands. J'étais intéressée par tout ce qui est laine, tissage et puis les tisanes. Aujourd'hui, on vient en famille découvrir les différents produits locaux, des produits naturels, souvent écologiques et qui ont l'air bons. L'ambiance est très bonne aussi. On peut avoir tous les renseignements qu'on veut sur les différents produits. Ça permet de voir comment ça se passe, comment c'est produit. L'année dernière, entre 200 et 300 personnes étaient venues à ces portes ouvertes. D'une année à l'autre, les mêmes personnes sont présentes. Cet événement est vu comme une véritable tradition. Rendez-vous donc dès l'année prochaine pour une nouvelle porte ouverte. C'est la fin de ce journal, mais aussi celle de ma contribution en tant que présentatrice et journaliste chez Puissance Télévisions. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à suivre ces éditions que je n'en ai eu à vous informer. Avant de partir, je souhaite vivement remercier toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de la chaîne, en rédaction, sur le terrain et à la direction pour leur confiance. Comme d'habitude, ne manquez pas vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis peut-être à bientôt. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner un dossard pour la course La Forgeronne. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 24 au 28 août 2021 en partenariat avec l'association EB Trail. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, sur le triangle comme à Chaumont, le soleil dominera tout au long de la journée. Dans l'après-midi, les températures oscilleront entre 22 et 24 degrés. La soirée s'annoncera douce. Nous perdrons 3 minutes de soleil et nous fêterons les louis. Très belle soirée à toutes et à tous avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Dans la Marne, les conditions ensoleillées et peu nuageuses vous permettront de profiter d'une excellente visibilité du lac du Der. Attention toutefois aux rafales de vent annoncées en milieu de journée sur les plages de la Cornée du Der, de l'Arzicourt, de Nuisemont et aux sources du lac. Au sud du lac, côté Marne et Haute-Marne, on retrouvera des conditions similaires sur les plages de Giffaumont et de Champaubert. Dans la Meuse, le soleil illuminera les plages de Dicourt et de Nonsard. Il fera 21 degrés au plus chaud de la journée. Le vent atteindra les 11 km/h. Du côté de l'Aube, le climat sera estival au lac d'Orient. Peu de vent, un indice UV de 6 et des températures extérieures qui atteindront les 23 degrés. Enfin, au lac d'Amance, sur la plage de Dienville, le soleil régnera et le ciel sera peu nuageux. 23 degrés en extérieur, 19 degrés pour la température de l'eau et un indice UV de 6. On se retrouve demain. Excellente soirée à toutes et à tous.